Salam et bonjour à tous. Alors, une nouvelle vidéo, leçon numéro 1 pour apprendre à lire l'arabe rapidement. Dans cette leçon-là, nous allons étudier 3 lettres. Donc, commençons par la première. C'est la lettre B. B, elle s'écrit donc ainsi avec le point en dessous. Quand je dis en dessous, c'est en dessous de la ligne. Donc là, vous voyez, la ligne est représentée par les lignes gris. Donc en fait, on écrit la lettre B et le point, on le place en dessous. Donc commençons par la première ligne. En arabe, on commence de droite à gauche. Et donc on va commencer par cette première lettre. Donc la lettre B, avec l'accent de dessus, on a dit que c'était le son A, le fatha, qui fait le son A. Ici, ça ne change pas, donc c'est B. B. Sur la seconde lettre, on a la damma. La damma, on a dit que le son, c'était OU. Donc c'est une petite boucle. Le son, c'est OU. Donc le OU sur la lettre B, ça fait BOU. BOU. Ici, nous avons la lettre donc avec l'accent qui est en dessous. En dessous, on a dit que c'était la kasra et son son c'est i. Donc ici, ça fait bi. Pour la suivante. Alors, je vous avais expliqué qu'il y avait 3 accents principaux, donc b, bou, bi. Et ensuite, on avait les accents qui étaient le tenwin. Tenwin, c'est-à-dire les accents doubles. Je vous avais expliqué pour damma, donc les 2 boucles, c'était un. Et je vous avais expliqué qu'on pouvait l'écrire d'une autre manière, et c'est ce qu'on va voir sur les diapositives suivantes, c'est que c'est une petite boucle avec un petit trait en derrière, et ça, en fait, ça représente une. Informatiquement, en fait, vous savez, quand on écrit avec le clavier, quand on fait une boucle, c'est ou, mais 2 boucles, le graphisme est comme ceci. Donc ici, c'est boun, boun. Ensuite, on a la lettre bi, enfin B, pardon, avec les 2 accents tous, ça fait bin, bin. Alors, pour la lettre B, on commence toujours de la droite vers la gauche. On va regarder la première ligne. Pour ce qui est du graphisme de la lettre B, vous voyez qu'elle s'écrit en fait sur la ligne et on va placer le point juste en dessous de la ligne. Pour le premier, alors, on a une fatha, c'est l'accent qui est au-dessus et le son fait A. Donc là, on a B, B, ça change pas. Ensuite, on a la lettre donc B avec une damma au-dessus, donc une petite boucle. On avait dit que le son était OU. Donc ici, ça fait BOU, BOU. Ensuite, on a la lettre B avec l'accent El Kasra qui est en dessous et qui fait le son I. Vous savez, quand je souris, I, BI. Ici, ça fait BI. Donc on a B, BOU, BI. Ensuite, si vous vous souvenez dans l'introduction, on avait vu qu'il y avait ce qu'on appelait tenwin. Tenwin, c'est-à-dire les lettres jumelles, les voyelles jumelles, pardon. Donc une boucle, ça fait OU, et 2 boucles, ça fait UN. J'avais également stipulé que sur les prochaines vidéos, vous alliez voir l'écriture, au lieu que ce soit 2 boucles l'une à côté de l'autre, il y allait avoir un autre graphisme. Et effectivement, quand on tape en fait informatiquement les lettres, le symbole UN est comme celui-ci. Donc ici, ce sera boun. Souvenez-vous-en parce que c'est ce que vous allez voir sur les prochaines lettres et les prochaines leçons. Donc là, c'est boun, boun. Donc toujours en tenwin, ici on a la lettre B avec 2 kasra, donc une kasra i, 2 kasra in, et là c'est bin, bin. Ensuite, je vous avais parlé des longues voyelles en allongé. Ici c'est ba, ba. Ça va en haut, c'est comme pour la fatha, c'est un son E, mais allongé. Ba. Là, nous avons la grande boucle. Vous vous souvenez la petite boucle? Bou, la grande boucle. Bou, bou. Alors, ici et là, ce sera la même chose. C'est juste que l'écriture change parce que ça, vous allez l'avoir certainement en fin de mot et ça, ce sera en milieu de mot. Mais le son, ce sera le même. Ça représente la même lettre, le même son, mais ça sera la même chose. Donc, bi, bi. Et enfin, sur cette seconde ligne, on reprend le tenwin qui est ici, avec 2 fatha, donc une fatha 1, 2 fatha n. Donc là, on a ben, ben. Et je vous avais expliqué aussi dans la première leçon que cet accent-là, donc les 2 fatha
était toujours accompagné d'un alif. Donc on le voit ici à la fin. À ne pas confondre avec celui-ci. Celui-ci c'est ba et celui-ci c'est ben. Pas ben, ben, ben. C'est une règle d'écriture, toujours. Fathatan, donc les deux fathat accompagnés d'un alif. Et comment on peut distinguer les deux? Ben, celui-ci porte les accents, celui-ci n'en a pas. Et enfin, dernière ligne, ce sont des mots que l'on peut lire grâce à ce on vient d'apprendre ici avec les sons. Donc ici, on a baboun, baboun. Second mot, boubi, boubi. Et enfin, le troisième mot, bébé, bébé. Donc je récapitule en commençant d'en haut à droite. Ba, bou, bi, boun, bin, ba, bou, bi, bi, ben. Baboun, boubi, bébé. Pour avoir le sens des mots, les voici. Donc, baboul, c'est une porte. Boubi, c'est le nom d'un chien, Bobby. Bébé, en général, c'est comme ça qu'on appelle papa. Bébé, papa. Voilà pour la lettre B. Passons à la suivante. Donc ici, nous avons la lettre T. T. Cette lettre-là, pour vous en souvenir, vous avez deux points au-dessus. C'est comme en anglais two, one, two, ou two. Two en anglais, ça veut dire deux. Donc là, on a deux points en haut et ça fait le son T. T. Alors, comme pour la lettre B, on va réétudier les lettres avec les accents. Donc le T avec la fatha, ça fait T. T avec la boucle, donc la dhamma, tout. Ici, T avec la kasra, ti. Avec le tenwin, tun, tin, et là, ten. Avec les voyelles longues, ta, tou, ti, ti. Les mots. Toutun, tab, touti. Attention, ici, je vous ai mis la lettre B, parce qu'on peut lire un nouveau mot encore une fois. Tab. Ah oui, chose que je vais vous préciser, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avancera avec l'étude des lettres, on va au fur et à mesure les retrouver, bien entendu, pour pouvoir composer de nouveaux mots. Donc ne vous étonnez pas que dans la lettre T, vous allez trouver la lettre B. Il faut être vigilant. Ce ne sera pas T, T, mais ce sera T, B. À bien faire attention. Donc je récapitule. T, pardon, T, tout, ti, tun, tin, ta, tout, ti, ti, ten. Toutun, taba, touti. L'explication des mots. Toutoun, c'est une framboise. Taba, c'est se repentir. En général, on dit taba ilallah, se repentir à Allah, à Dieu. Touti, ça veut dire ma framboise. Touti, ma framboise. On passe à la lettre suivante. Alors ici, nous avons la lettre Kef. Cette lettre-là s'appelle Kef. Alors, observez-la bien, parce que cette lettre-là, elle a une spécificité. C'est-à-dire qu'en position initiale, donc telle qu'elle est, elle s'écrit ainsi, et aussi en fin de mot. Mais elle va avoir une écriture en début et en milieu de mot, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc la lettre Kef. Alors, la lettre Kef, son écriture initiale standard. K avec la fetha. Donc là, vous avez vu la différence entre avec la lettre B et avec la lettre T, c'est que les lettres, elles se prononcent comme ça,
quand on dit les lettres de l'alphabet. Et pour la lettre kef, on dit kef. La lettre, elle s'appelle kef. Mais dès qu'on va lui mettre la fatha, parce que ce son, c'est K, c'est A, pardon, ça devient K. Donc, K avec la dhamma, Kou avec la kasra, Ki. Le tenwin, Kun, Kin, Ken. Avec les longues voyelles, Ka, Kou, Ki, Ki. Et enfin, les mots. Donc là, vous avez vu, ça reprend encore des lettres qu'on a vues précédemment. Et là, on a Ki, Tabun, Ki, Tabun. Donc là, on s'arrête là. On a la lettre Kef. Vous avez vu, elle s'écrit comme ça en fait en début de mot. Elle a cette écriture-là quand elle s'écrit en début de mot. Elle perd complètement sa forme initiale, vous avez vu. La seule chose qui peut vous faire appeler que c'est un kef, et comment vous en souvenez, c'est que vous avez vu à l'intérieur, il y a un petit kef, un bébé kef, et là c'est un grand kef. Et ça, c'est la lettre kef. Donc là, on a qui, donc on s'arrête comme ça. Ensuite, on regarde cette lettre-là. On voit que la lettre T, là, par exemple, elle n'a pas d'accent. Donc c'est ni ta, ni tout, ni ti. Mais on voit qu'elle a une longue voyelle. Donc c'est ta, qui, ta. Et ensuite, on a boun. Qui, ta, boun. Ensuite, je vous ai mis un mot esti et j'ai mis une petite parenthèse en pointillé. C'est parce que l'accent, je vous en ai parlé brièvement lors de l'introduction, mais là, on ne le voit pas pour l'instant, mais c'était pour vous donner le mot. Donc là, la première lettre avec l'accent, c'est K. K. Ensuite, cette lettre-là, c'est la lettre T. Mais vous avez vu, elle n'a ni de fatha, ni de damma, ni de kasra. Donc c'est ni A ou I. C'est pas T, c'est pas tout, c'est pas ti. C'est l'accent qui fait le muet. T. Donc là, on a fait ket, kou, tun. Ket, kou, tun. Et là, on a kou, boun. Kou, boun. Je relis. K, kou, ki, kun, kin. Ka, ku, ki, kan. Kitabun. Ketkutun. Kubun. Voyons le sens des mots. Donc, kitabun, c'est un livre. Ketkutun, c'est un poussin. Kubun, c'est une tasse. Donc, une fois que l'on a vu ces trois premières lettres, donc la lettre B, la lettre T et la lettre Kef, comme je vous l'ai dit, dès cette première leçon et avec ces trois lettres-là, on peut déjà commencer à lire des mots. L'objectif de cet exercice qui s'appelle al-qira'a, c'est-à-dire la lecture, je vous mets toujours cet exercice en fin de leçon afin de récapituler donc ce que l'on a vu et vous entraîner. Ce que je conseille, c'est que ce petit carré-là, lisez-le une fois par jour. Une fois que vous voyez que vous avez de la fluidité, vous pouvez passer à la leçon suivante. Même là, par exemple, dès la première lecture, si vous voyez que vous arrivez à le faire et que vous ne rencontrez pas forcément de difficultés, continuez à enchaîner. Et au plus vous allez enchaîner, au plus vite vous allez savoir lire rapidement. D'ailleurs là, soyez fiers de vous parce que dès la première leçon, vous lisez concrètement des mots. Ce sont des mots. Je vais vous les expliquer là au fur et à mesure. Donc, je vais vous inviter à vous enregistrer par exemple pendant votre première lecture et ensuite écoutez-moi ma récitation et voir si vous n'avez pas fait forcément d'erreur. D'accord? Alors, je commence toujours en haut à droite. Ka, ti, ti, ku, tu, bu, ta, ba, bun, bi, kitabuka, kitabi, kitabuki, tun, ku, ba, ki, kun, tutuka, tutun, tuti,
بابك بابي باب توت باب كوبي كتب كوبك كوب كتاب. Et voilà. Dans cette première leçon, déjà, vous lisez des mots. Donc, à part la première ligne où on a des petits syllabes, si je peux dire ça comme ça, des petites syllabes, à partir de là, nous avons donc des mots. Donc, kitabuka, c'est ton livre à toi, mais quand je m'adresse à un garçon. Kitabi, c'est mon livre. Kitabuki, c'est ton livre quand je m'adresse à toi, fille, quand tu es une fille. Donc, ensuite, des petites particules. Tutuka, c'est ta framboise, pardon, quand je m'adresse à toi, garçon. Tutun, donc une framboise. Tuti, ma framboise. Babuka, ta porte, pour quand je m'adresse à toi, garçon. Baby, ma porte. Baboun, une porte. Toutoun, une framboise. Baboun, une porte. Koubi, ma tasse, mon verre. Koutouboun, c'est le pluriel de kitaboun. Donc kitaboun, c'est un livre, et là, c'est des livres. Koubuki, donc ta tasse à toi, fille. Kouboun, donc c'est une tasse, un verre. Kitaboun, un livre. Donc si vous vous rendez compte d'une chose, c'est quand je m'adresse à toi garçon, ce sera toujours «K» à la fin et quand je m'adresse à toi fille, c'est «Qui» à la fin et quand c'est quelque chose qui m'appartient à moi, ce sera toujours «I», kitabi, baby, kubuki, kubi pardon et toi garçon, kitabuka, kubuka, tutuka et toi une fille, kitabuki, tutuki, babuki. Donc voilà, quand je m'adresse, ça c'est une règle grammaticale en arabe. Voilà, voilà pour cette première leçon. Donc toujours abonnez-vous, activez la petite cloche et on se dit à la prochaine leçon.